Il fallait oser. Il fallait oser dire à la télévision, hier soir à 20h, sans crier gare, que dans moins de 2 semaines, nous ne pourrions aller nulle part sans être vaccinés. Le Conseil de défense est votre salle de jeu où vous jonglez avec la vie des Français. Vous prolongez l'état d'urgence sanitaire jusqu'à décembre. Vous parlez aux Français comme vous parlez à des enfants. Cet été, Jacques a dit pas de vaccin, pas de train. Jacques a dit pas de vaccin, pas de café. Pas de vaccin, pas de commerce. Cet été, si vous êtes vaccinés mais pas vos enfants, ils vous attendront devant le restaurant. Après la police du vêtement, Macron invente la police sanitaire. Cet été, votre passe sanitaire sera contrôlé par des policiers non vaccinés. Cet été, vous demandez au patron de café de s'improviser videur. Mais rassurez-vous, Macron nous l'avait promis, le vaccin ne sera pas obligatoire. Bienvenue en Absurdie. Monsieur le Premier ministre, ne nous caricaturez pas. Nous croyons à la science. Le vaccin est une des solutions pour lutter contre l'épidémie. Mais l'Organisation mondiale de la santé elle-même nous dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Mais avec vous, pour le vaccin comme pour le reste, c'est à la matraque. Vous avez laissé des soignants travailler en sac poubelle. Vous les avez gazés quand ils réclamaient plus de moyens. Et maintenant, vous les stigmatisez pour qu'ils se fassent vacciner. Et le pompon, les pauvres sont les plus exposés au Covid, ceux qui en meurent le plus, ceux qui ont moins d'accès à la vaccination. Alors, en toute logique, vous déremboursez le test PCR. Monsieur le Premier ministre, tout le monde n'appartient pas à la République en marche. Non, le virus ne vérifie pas le portefeuille des personnes avant de les contaminer. Et les plus pauvres auront en prime une mise à mort sociale avec la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Par contre, jackpot pour Big Pharma, pour qui la fête continue. Nous vous avions pourtant prévenu. 800 millions d'euros d'économies pour l'hôpital public, fermeture de lits, manque de personnel soignant. Monsieur le Premier ministre, où sont les moyens pour les soignants? Où sont les purificateurs d'air? En quoi briser nos libertés aide à lutter contre l'épidémie? Merci, Madame Panola.